Chers amis, j'avais envie de vous faire un message aujourd'hui qui est grave, avec un ton vraiment grave. Et j'ai pas vraiment envie de rire de ça. J'ai eu l'occasion cette semaine de rencontrer beaucoup de professionnels du monde de l'éducation, principalement, et du social, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau, qui ne savent plus comment ils s'appellent, qui ont une liste de tâches illimitée, qui n'en dorment plus, qui ramènent du travail à la maison, qui s'énervent sur leurs enfants à cause de problématiques du travail. Ils sont devenus irritables, fatigués, et pourtant ils essayent de continuer à vraiment être de très bons professionnels, et de très bons parents, amis. Je suis vraiment effarée du nombre de personnes que je rencontre à mon niveau qui ont déjà connu des burn-out, qui sont actuellement en plein burn-out et qui sont pas loin, pour d'autres, qui sont pas loin d'y tomber. Et ces gens-là, je les ai en face de moi, des gens merveilleux, hyper sympas, hyper empathiques, des personnes qui ont des responsabilités comme des directeurs d'établissements scolaires, crèches, maisons relais, mais qui n'en peuvent plus. Ben, ce message, il est à ces personnes-là. Parce que aujourd'hui, si vous prêtez attention à votre corps, il vous envoie des signaux que ça ne va pas le faire. Si vous avez du mal à dormir, si vous emmenez du travail à la maison, si vous êtes constamment connecté à votre téléphone pour tout type d'urgence de votre équipe, si vous n'arrivez pas à partir sereinement et à profiter de votre week-end, de vos pauses, de vos jours de congé, de vos vacances, vous ne faites pas de pause du tout. Votre cerveau, lui, il n'en fait pas. Et là, c'est ça qui devient grave. C'est que vous n'avez aucunement le moyen de vous ressourcer. C'est le burn-out assuré. C'est le mur. C'est vraiment le mur qui vous arrive. Je dis pas ça pour être méchante, pour dramatiser. Mais je suis vraiment en colère, en fait, de voir tous ces professionnels qui ne sont pas aidés au quotidien et qui, de par leur éducation, et de par aussi le choix de métier qu'ils ont fait, parce que c'est quand aussi on fait un métier passion, qu'on croit qu'on peut dépasser les limites, que c'est ok, qu'on s'occupe de petits-enfants, ils ont besoin de nous. On s'occupe de seniors, ils ont besoin de nous. On ne peut pas les lâcher. C'est pas comme si je commençais des travaux d'une maison et je la plante pendant 2, 3 mois et je la reprends plus tard. Ce sont des humains qui dépendent de moi et je ressens cette nécessité, cet impératif de m'occuper d'eux, d'être là pour eux, et pour les parents, et pour l'entourage. C'est beau de choisir un métier par passion, et moi j'encourage tout le monde, toutes les personnes que j'ai en face de moi, que j'ai en accompagnement, un personnel, de continuer à vivre de leur métier passion. Mais si une passion devient une souffrance, là vraiment je suis plus d'accord. J'ai vu des personnes en face de moi qui n'avaient pas le temps de manger. Et je ne vous parle pas de ponctuellement ne pas avoir le temps de manger. Je vous parle de gens, c'est tous les jours qu'ils ne mangent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas faim et qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il manque d'effectifs. Il manque des gens pour prendre le relais. Et donc ce sont les personnes à responsabilité, les managers, les dirigeants, les directeurs, les adjoints qui bouchent les trous. Qui bouchent les trous pour que ça continue de fonctionner, pour que la machine continue de fonctionner, que les parents dans l'éducation, dans les crèches, bah, ils continuent à être satisfaits parce qu'ils ont des attentes, ils sont exigeants et c'est normal. Mais il faut aussi des moyens. Il y a cette partie-là d'avoir des moyens, des ressources humaines pour que ça puisse tourner dans l'équilibre et l'équilibre sain parmi l'organisation des employés et tous les employés. Pas uniquement le personnel, mais aussi la direction. Eux aussi, ils ont droit à leurs vacances et avoir une tranquillité d'esprit. Et ce message aussi,
parce que ce premier point, il est peut-être plus difficile à faire modifier. Et moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est peut-être d'alerter, certes, quand j'en ai l'occasion. Mais les personnes que j'ai en face de moi, elles ne font pas forcément partie des ressources humaines. Elles ne font pas partie forcément de la direction, des syndicats, ou peu importe comment on l'appelle, de l'administration. Les personnes que j'ai en face de moi, c'est que sur elles que je peux éventuellement essayer d'agir, en tout cas d'influencer, pour leur faire passer des messages forts que si vous ne prenez pas soin de vous, que vous ne faites pas de pause, ça va être compliqué. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description-là, tout de suite, mettez en place quelque chose, vraiment tout de suite, avant que ce ne soit trop tard. Prenez des pauses. Obligez-vous à en prendre. Obligez-vous, même si c'est que 5 minutes. Allez dehors, il commence à faire un peu beau. Allez dehors, allez respirer. Juste 5 minutes, le monde ne va pas s'écrouler si vous partez 5 minutes pour ne rien faire. D'accord? Prenez des pauses, déléguez. Ça, c'est souvent un gros problème que je vois chez les personnes empathiques, perfectionnistes, qui ont le goût de l'effort. C'est malheureusement les profils tout combinés qui, paf, va vous projeter contre le mur, vous donner une grosse claque. C'est qu'il faut travailler sur ces croyances que déléguer, demander de l'aide aux autres, c'est une marque de faiblesse. Non, c'est humain. Et si vous travaillez en équipe, c'est bien parce que vous pouvez vous reposer aussi sur les autres. Même s'ils ne sont pas encore formés sur certaines choses, à vous de les former. Anticipez tout ça, anticipez vos congés, formez-les, donnez des responsabilités à la juste mesure. Ne donnez pas tout, mais les choses sur lesquelles vous pensez que l'autre peut faire, faites-le. Ce sera toujours ça de moins à vous de penser dans cette grande liste, vous savez, cette charge mentale qui est si reconnaissable quand on est en limite burn-out. Donc déjà, si vous mettez en place ces deux petites choses, je ne vous demande pas plus, deux petites choses, vraiment, faites-le. Je ne vous dis même pas d'essayer de le faire. Faites-le parce que c'est une question de vie, en fait. C'est obligatoire. Pensez à votre famille et pensez à vous, parce que souvent on pense d'abord aux autres. Donc pensez aux autres, à votre famille, à vos enfants, si vous en avez, à vos conjoints, qui ont envie aussi d'avoir des partenaires ou une ou un partenaire en forme, équilibré, joyeux à la maison, enthousiaste, avec des envies de projet, plutôt que d'être plongé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les problématiques d'une équipe, dans les problématiques d'une structure, dans les problématiques des personnes que vous accompagnez. Ça ne marchera pas. Même la famille et le couple peut s'écrouler. Donc, mettez déjà ça en place. Troisième point, et dernier pour ce message que je veux vraiment coup de poing, quoi, opération coup de poing, parce que je le redis, je suis atterrée, j'ai de la peine et je suis en colère. Vraiment, je ne peux pas accepter de voir des gens qui souffrent en face de moi parce qu'ils sont pris dans un conditionnement. C'est pas juste en fait. Et donc, troisième point, vraiment faites un sas entre la fin de votre journée de travail et le retour à la maison. Ce sas-là, ritualisez-le. Faites en sorte que vous trouviez un instant, un moment, une activité simple à mettre en place qui vous serve de tampon émotionnel, qui vous permette de digérer tout ce qui a pu se passer émotionnellement et intellectuellement durant votre journée pour arriver à la maison le plus léger possible. Ce ne sera pas totalement le cas. Mais si aujourd'hui vous ne faites rien, vous passez juste dans votre voiture, vous arrivez chez vous un quart d'heure plus tard et puis vous voyez qu'à la moindre contrariété vous explosez, c'est que vous n'avez pas, en fait votre stratégie ne fonctionne pas ou alors vous n'en avez pas mis en place. Donc déjà prenez en conscience si vous mettez déjà quelque chose en place. Demandez-vous si ça fonctionne, si vous êtes apaisé réellement quand vous rentrez. Si ce n'est pas le cas, et si vous ne faites rien aujourd'hui, je vous incite fortement à réfléchir à comment vous créez ce moment de sas. Si vous avez besoin de faire une sieste en arrivant chez vous, octroyez-vous cette sieste-là. Même si vous avez des enfants en bas âge, arrêtons les excuses, il n'y a plus d'excuses. Le burn-out, lui, il n'a pas d'excuses. Quand il arrive, il frappe fort. Prenez une sieste. J'ai des témoignages de mamans qui font ça et ça marche très bien.
Indiquez aux enfants, communiquez-leur que vous avez besoin de sommeil, de repos, de ne pas être dérangés. Les enfants, ils comprennent à partir du moment où on leur explique. Arrêtons les excuses. Ça peut être d'écouter de la musique, un podcast, quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous fait souffler. Ça peut être d'aller directement à votre activité sportive avant de rentrer à la maison. Ça peut être marcher plutôt que revenir en voiture. Hein, le mouvement aide énormément au niveau physique à lâcher prise et à lâcher tout ce qui s'est passé dans la journée. Vous pouvez combiner plusieurs choses et c'est pas obligé que ça prenne 3 heures. Vous pouvez vraiment, en un quart d'heure, 20 minutes, prendre conscience de votre respiration, par exemple, si vous êtes en voiture. Faites plusieurs respirations, 10 respirations, inspire, expire, lente, consciente. Et déjà ça va être déjà quelque chose. Ne négligez pas votre santé, s'il vous plaît, votre santé mentale. On en parle beaucoup de nos jours et c'est une réalité et je suis perplexe en fait de le voir d'une manière aussi présente. Et c'est vrai que mes clients sont beaucoup dans le social et dans l'éducation. Ça me fait peur. Ça me fait peur pour la suite. Parce que si aujourd'hui c'est comme ça, je ne vois pas ce qui pourrait changer là tout de suite. Donc prenez soin de vous. Si vous êtes collègue d'une personne que vous imaginez en m'écoutant, parlez-en lui. Parlez-lui. Dites-lui attention. Et je sais que vous l'avez peut-être fait déjà. Continuez à prévenir. Parce qu'on a la sensation souvent qu'on va être plus fort que tout et qu'on va y arriver et qu'il n'y a pas de raison et que de toute façon les vacances c'est dans 6 mois, je vais bien tenir, les autres dépendent de moi, mon équipe dépend de moi. Waouh, il faut vraiment arrêter de se prendre pour des super-héros et surtout des super-women parce que ce sont des symptômes que je vois principalement chez les femmes. Donc, mesdames, vraiment, faites gaffe, quoi. Faites gaffe, mais dans le sens que passez à l'action. Arrêtons de faire l'autruche et mettez en place les 3 conseils que je viens de vous donner. C'est la base. Et puis si c'est encore plus compliqué, faites-vous accompagner. Si c'est trop dur, si vous n'y arrivez pas, n'attendez pas d'aller voir un professionnel de la santé, un thérapeute, un coach, peu importe le professionnel que vous allez aller voir. Allez-y, ne négligez pas, trouvez pas des excuses sur le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. On trouve toujours, c'est un investissement en temps et en argent. Et surtout que ça va vous éviter beaucoup de désagréments pour la suite. Donc seul, on va plus vite, hein, mais ensemble, on va vraiment plus loin. Donc si vous ressentez ce besoin de soutien que vous n'avez pas dans votre équipe, que vous n'avez pas à la maison, et ce qui est complètement normal parce que les gens ne sont pas formés pour ça, allez voir quelqu'un.